question d'auditrice. Absolument. Nathalie de Thetford Mines nous dit « Bonjour, c'est une question au sujet de la fin des temps. Comment distinguer les faux prophètes qui feront de petits miracles pour éblouir? » Ouais. Comment distinguer parce que les le faux Christ prophètes? a dit à ses disciples, Ouais. il a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ils feront des miracles. Ouais. Donc, Mais pas juste des petits miracles. Ouais, des grands miracles pas seulement aussi. des petits miracles comme Voilà. dit Nathalie, Ouais, mais des il y aura grands aussi miracles des aussi. signes extraordinaires. Ouais. Comment est-ce qu'on reconnaît, parce que Dieu fait aussi des miracles, Absolument. comment est-ce qu'on reconnaît un vrai prophète d'un faux prophète? Qu'est-ce que toi, tu aurais tendance à répondre? Ben moi, France? les premières réponses qui me sont venues, c'est bien sûr, c'est important que le prophète mette l'attention sur Christ et sur Dieu plutôt que sur lui. Donc, l'humilité du prophète qui vraiment attire les gens vers Dieu plutôt que vers lui. Ça, c'était un des points qui m'est venu à l'esprit. Et le second, c'est la vie du prophète, ses enseignements, son comportement. Sa manière d'être. Donc, est-ce qu'il est conforme lui-même avec les enseignements bibliques, avec la volonté de Dieu? Est-ce que sa vie témoigne? On s'entend qu'aucun être humain, même prophète, n'est parfait. Bien sûr. Mais sûr. est-ce que sa vie reflète globalement? Alors, c'est intéressant parce que c'est un critère que Jésus lui-même donne. Je vais juste le lire rapidement, France, pour Nathalie. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, Jésus dit ceci au verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Oui, leurs fruits, à leur comportement. Alors, oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les fruits? Oui, comportement, action. Ouais, c'est manière ça. d'être, Manière d'être. caractère. Ouais. Ouais. Et puis, bien sûr, conformité à ce que le Christ a enseigné, conformité à l'enseignement de la Bible. Si un prophète enseigne quelque chose qui est contraire à la Bible, on sait que c'est un faux prophète. Et parfois, le faux prophète va prendre 99 de la vérité, mais il y a toujours un mensonge quelque part. Absolument. De là l'importance de connaître la parole de Dieu. Exactement. Il y aurait quelques autres critères. On n'a pas le temps là maintenant de tous les donner, mais peut-être pour Nathalie et pour les autres qui se posent la même question, on va mettre en ligne, avec cette émission d'aujourd'hui, on va mettre une fiche en quelque sorte, fiche signalétique du vrai prophète et par contraste du faux prophète. Ouais. Puis pour ceux que ça intéresserait, on pourrait même l'envoyer par la poste, le mettre dans le livre pour ceux qui commanderont le livre. Hein, les critères d'un vrai prophète. Avec les textes bibliques. Avec les textes bibliques qui correspondent. Absolument. Très bonne question, Oui, très pour importante la fin question des temps, de Nathalie. Ouais. Merci à elle. Et puis merci à tous les deux. Merci à toi.